Voici des explications pour le numéro 11 de la page 152 dans le volume Panorama 11. Dans les données du problème, il nous donne toutes les informations qu'on peut voir ici dans le dessin à droite. La question, c'est on veut déterminer ici la hauteur de la falaise, sachant qu'il existe des triangles semblables. Donc, où sont les triangles ici dans notre dessin? Si je prends la couleur rouge, je vais dessiner le premier triangle qui existe. Donc, voici le premier triangle. Le deuxième triangle, c'est le petit triangle ici. On dit que ces deux triangles sont semblables. Ça veut dire qu'ils respectent les deux caractéristiques des triangles semblables. La première caractéristique, c'est que les angles homologues, donc celui-ci, qui correspond à lui, sont isométriques. L'angle ici, qui correspond à celui-ci, sont isométriques. Et celui-ci, et le dernier, sont isométriques. La deuxième caractéristique, celle qu'on va avoir besoin ici, c'est que les côtés homologues sont proportionnels. Donc, supposons que le triangle bleu, c'est l'image, et que le triangle rouge, c'est l'initiale. On sait que si on prend le triangle image sur le triangle initial, on va pouvoir établir ici des proportions, des fractions équivalentes. Donc, si je prends ici la mesure du côté ici en bas du triangle bleu, qui mesure ici 0,6 mètres, ça correspond ici à ce côté-ci dans le grand triangle rouge. Donc, la mesure 5 mètres. On sait que c'est certain qu'il va être équivalent à l'autre rapport. Donc, ici, si je prends encore une fois en partant du triangle bleu, le 1,5 mètres. Et en bas, en fin de compte, le triangle rouge, le côté qui y correspond, c'est justement la hauteur de la falaise. C'est l'inconnu. Il faut comprendre ici que c'est moi qui ai décidé que le triangle bleu était l'image et que le triangle rouge était l'initiale. J'aurais pu faire le contraire, puis ça aurait aussi fonctionné. Donc, pour trouver maintenant la valeur du x, il suffit maintenant de prendre une des 4 techniques qu'on a apprises. Donc, si je vais prendre la technique des produits des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, je vais faire 0,6 fois x, donc 0,6 fois x, égale 5 fois 1,5. 5 fois 1,5. Donc, maintenant, si je réécris 0,6x égale, si maintenant je calcule 5 fois 1,5, donc ça nous donne ici 7,5. Et finalement, 0,6 fois x, pour l'éliminer, on doit faire diviser par 0,6. Même chose de l'autre côté. Le 0,6 divisé par 0,6, ça nous donne 1. Donc, il va nous rester ici x égale. Et maintenant, on fait 7,5 divisé par 0,6. Ça va nous donner 12,5. Donc, 12,5, c'est la hauteur ici de la falaise.